Salam et bienvenue sur cette nouvelle vidéo durant laquelle je voudrais vous apporter quelques précisions à propos des associations porteuses. Une association porteuse, comme c'est le cas qu'on a ici pour cet exemple, une association porteuse, tout simplement, ça veut dire qu'elle porte quelques propriétés, une ou quelques propriétés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la propriété, elle concerne les deux entités. Ça veut dire que si on avait la propriété au niveau de l'une des deux entités, elle n'aura pas de sens sans parler de l'autre entité. Par exemple ici, si la note se trouvait sur l'entité étudiant, imaginez qu'on voudrait enregistrer un nouvel étudiant, on va enregistrer le numéro, le nom, le prénom, l'âge, tout ça sans problème. Mais en arrivant à l'entité note, on va se poser la question suivante. La note de quoi? La note de l'étudiant, mais de quoi? Donc on ne peut pas parler de la note de l'étudiant sans indiquer la matière. Et on ne peut pas avoir la matière au niveau de cette entité également. Faisons pareil. Mettons la note comme une propriété de l'entité matière. À l'enregistrement d'une nouvelle matière, on va indiquer le numéro sans problème, le nom pareillement, le coefficient pareillement, tout ça sans problème. Et en arrivant à l'attribut note ou bien la propriété note, on va se poser la question suivante. La note de qui? Donc on ne peut pas parler de la matière sans parler de l'étudiant. On peut pas parler de la note au niveau d'une matière sans parler de l'étudiant. Et également, on ne peut pas mettre l'étudiant ici au niveau de l'entité matière. Donc quand on a une propriété qui dépend de deux enregistrements au niveau des deux entités qui sont en relation, on la met au niveau de leur association. Alors, pour ces associations porteuses, rappelez-vous, au niveau d'une vidéo ancienne, je vous ai dit que si on a une association fonctionnelle, c'est-à-dire un plusieurs, et qu'on sera tenté par mettre la propriété au niveau de l'association, c'est qu'il y a un problème. Soit nous avons fait une erreur au niveau des cardinalités parce qu'ils doivent être plusieurs, soit la propriété doit se trouver au niveau de l'une des deux entités. Et ça sera laquelle? Ça sera bien sûr celle qui est à côté de la cardinalité 1. Parce que c'est celle-là qui identifie l'autre. Du coup, la propriété va devoir se trouver là-dessus. Alors, ce genre d'association plusieurs, il y a une autre transformation qui est équivalente à ce genre de MCD, c'est celle-là. Donc, comme vous voyez ici, au lieu d'avoir deux entités, nous en avons trois. Ces deux MCD sont équivalents. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, cette troisième entité, c'est celle qu'on avait dans l'ancien MCD comme association et qu'on avait appelé examen final. Donc, au lieu d'avoir une association plusieurs, on aurait pu avoir deux associations binaires fonctionnelles qui ressemblent à ça. Donc, si on veut analyser un petit peu ce MCD, c'est que nous avons un étudiant qui est en relation avec l'interrogation qui est en relation avec la matière. Qu'est-ce qu'on veut dire par une interrogation? C'est une entité qui concerne les examens qui sont passés. Alors, un étudiant, il peut passer combien d'interrogations? Aucune ou plusieurs. Et une interrogation, elle concerne, ou bien elle peut être passée par combien d'étudiants? Un et un seul étudiant. Pareillement, une matière, on peut y passer combien d'interrogations? Aucune ou bien plusieurs. Et une interrogation, elle peut concerner combien de matières? Une et une seule matière. Donc ces deux MCD sont totalement équivalents. Rassurez-vous, je sais que ce genre d'entité, on ne peut pas y penser sans faire beaucoup d'exercices, mais je pense que c'est pas un problème parce que le passage du MCD vers le MLD va nous donner le même résultat. Donc que ce soit ce premier MCD ou bien celui-là, ils auront le même MLD. Et c'est le MLD qui nous intéresse le plus vu que c'est le MLD qu'on va implémenter dans notre base de données. Donc j'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre écoute et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.